Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Et quoi de mieux que cette météo bien rafraîchie de ces derniers jours pour vous montrer un peu comment j'aide les oiseaux en hiver. Je vais vous montrer mes petites installations, la nourriture que je leur propose. Et voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis bienvenue dans mon jardin. Alors d'abord ici, on a un superbe noyer. Voilà, il est tellement grand que j'ai du mal d'en faire le tour. Ils donnent des noix une année sur deux, plus ou moins. Je les récupère, on en garde une petite partie pour notre consommation à la maison et le reste, je le mets dans des caisses à sécher et je les conserve pour les rendre à la nature par la suite. Donc ce sont les écureuils qui vont en profiter, les pics et pêches, les pies, les corneilles, voilà. D'ailleurs, ça m'a permis de faire des observations magnifiques sur cet oiseau. Et voilà, et c'est là qu'on se rend compte que c'est l'un des oiseaux les plus intelligents qui soit. Bref, alors ici, c'est vraiment pas compliqué. Bon, ici c'est une vieille mangeoire en forme de maison. Vous voyez, c'est un petit peu démonté. Voilà, oups, elle est vieille, celle-ci, je ne tarderai pas à la remplacer. Alors voilà, c'est une mangeoire en forme de petite maison comme ça. Et c'est ce que j'appelle une mangeoire plateau parce qu'ici, on a une surface bien plane comme ça, suffisamment grande et sur laquelle je vais déposer des graines. Alors pourquoi j'utilise ça? Eh bien parce que ça va attirer un maximum d'oiseaux, c'est-à-dire que par exemple le pinson n'aime pas du tout les mangeoires suspendues, vous savez, les mangeoires qui ressemblent à un petit réservoir avec des perchoirs. On sait très bien, mais ça n'attire que les mésanges et toutes les espèces qui sont capables de se suspendre. Et alors les pinsons et autres rouge-gorge, compagnie, n'est pas capable de s'accrocher. J'ai eu l'occasion d'en mettre différentes sortes et systématiquement, la plupart des oiseaux préfèrent ce type de mangeoire. Et voilà, j'ai cette mangeoire boule de l'année dernière. Voilà, il y a encore des petites choses dedans, il y a encore du tournesol. Ici, j'ai mis une mangeoire sur pied. Celle-là aussi, elle est vieille. Mais voilà, vous avez des très jolies mangeoires, très décoratives, qui vont embellir votre jardin parce que bon, celle-ci, évidemment, elle ne fait pas honneur au jardin du tout dans l'état où elle est. Elle est tombée je ne sais combien de fois avec le vent, avec tout ce qu'on veut. L'essentiel, vous voyez ici, c'est de nouveau une mangeoire plateau sur laquelle on peut disposer plein de choses. Alors celle-ci est plus grande, plus haute en tout cas, ce qui fait que parfois le jet vient chercher des arachides, le jet, les pies, enfin les plus gros oiseaux, les pigeons ramiers aussi, les tourterelles de temps en temps, ça dépend. Donc voilà pour l'installation. Alors il faut savoir que selon l'environnement qu'on a autour de soi, selon qu'on habite en ville, dans un environnement boisé, dans un petit quartier comme ici, où on a juste un petit jardin, ou si on est proche des champs, on ne va pas avoir les mêmes oiseaux. Proche des champs, vous aurez peut-être des verdiers, des mésanges, des moineaux, ce genre de petits oiseaux, des tourterelles, des pigeons. Tandis qu'en ville, vous aurez un nombre plus restreint d'espèces. Et alors, dès lors que vous vous approchez d'un bois ou d'une forêt, d'un espace boisé proche de chez vous, alors vous allez avoir des citelles, pics, grimpros. Bon, le grimpro ne vient pas tellement en mangeoire, mais bon. Vous aurez plus de variétés de mésanges. Par exemple, là où j'habitais précédemment, il y avait un petit bosquet derrière chez moi. Mais j'ai eu toutes les variétés possibles de mésanges. Et alors, dans un jardin classique, vous pouvez aussi avoir des grives. Mais alors, la grive, elle, va préférer manger au sol. Donc c'est pour ça qu'on va lui mettre encore autre chose à sa disposition. Et alors, plus vous allez varier l'alimentation, et plus vous aurez des espèces différentes et souvent intéressantes. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir une rareté nécessairement pour observer les oiseaux. Une petite citelle, une petite mésange, ça donne déjà lieu à des observations très intéressantes, autant pour les enfants que pour nous. Tout en aidant les oiseaux, voilà, on leur fait plaisir en hiver. Une chose très importante aussi, il faut tout de même éviter de les nourrir à longueur d'année. Donc, on va cibler uniquement les périodes où il fait vraiment froid, c'est-à-dire comme en ce moment. Ici, on a du -3 au moment où je vous parle. Mais dès que les températures redeviennent positives ou, dans tous les cas, début mars, il faut stopper carrément parce que sinon, vous allez perturber tout leur métabolisme. Par exemple, les petites mésanges vont commencer à nicher plus tôt, avec le risque que leur nicher soit condamné. Le souci, en dehors du problème hormonal et tout ça, c'est qu'on va développer non seulement une dépendance, mais en plus une promiscuité importante entre les espèces. Il va y avoir des bagarres, des oiseaux qui vont peut-être se blesser, et alors il peut y avoir aussi des transmissions de virus, de microbes, de bactéries entre les oiseaux, et on peut avoir des oiseaux bien malades, notamment au niveau des pattes. J'ai souvent observé des oiseaux atteints de gale des pattes. L'idée, c'est tout de même pas de les rendre malades, c'est juste de les aider temporairement. Et après, on arrête tout ça et ils sauront très bien se débrouiller par eux-mêmes une fois que les températures vont remonter.
Donc nourrissage ok, mais nourrissage intelligent et sur une durée la plus courte possible. Alors je vais vous montrer un peu ce que je vais donner à mes petits oiseaux. Donc ici on a des arachides, j'ai déjà emballé dans le petit gobelet, hein, comme ça je prévois un peu la dose. Ici j'ai du tournesol, ici c'est du noir mais il a l'air assez foncé, mais je pense que c'est du strié. Il y a des petites rayures au bord, enfin, il y a un peu de blanc sur les graines, vous voyez, comme celle-ci. Voilà, il est strié, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je préfère celui-là plutôt que le complètement noir parce que le noir, bon déjà les grains sont plus petits. Enfin, je trouve pas ça génial, j'ai l'impression que les oiseaux n'en veulent pas vraiment. Voilà. Alors ça c'est pour la boule de graisse, hein, ici tout simplement. Bon ici c'est une noix de coco, hein, c'est plus facile à accrocher. On a la petite ficelle qui va bien. Et alors pour les grives, comme je disais tout à l'heure, les grives, les merles, tout ce qui est turdidé, je vais préparer des pommes que je vais couper en 4. Comme ça, elles restent bien, quand je vais les déposer par terre, eh bien, elles vont se déposer avec la chair vers le haut. En fait, ce sera plus facile pour eux de donner des coups de bec dedans. Voilà, donc je vais faire ça maintenant et puis bien, on va les disposer ça ensemble. Hop. La mangeoire boule ici, ce sera uniquement pour le tournesol. Alors celle-là, je fais attention parce que souvent l'eau reste à l'intérieur, donc il faut de temps en temps la vider, sinon les graines pourrissent dedans et c'est pas génial non plus. Allez, un petit peu d'arachide ici. Voilà. Parfait. Voilà, on va accrocher maintenant la boule de graisse. Je termine avec mes pommes. Alors j'ai pris des pommes franchement premier prix, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus. Idéalement, il faudrait même en prévoir à l'avance et faire en sorte qu'elles soient bien mûres. Parce que voilà, elles seront plus tendres pour les oiseaux, mais bon, celles-ci sont déjà un petit peu avancées. Je pense qu'elles vont être contentes. Voilà. Alors ben, je les place comme ça. Voilà, on va les espacer. Vous voyez, il n'y a pas que le nourrissage suspendu. Alors évidemment, il faut faire attention aux chats. Pour les grives, elles se nourrissent très rapidement et alors le terrain étant suffisamment aéré, si un chat arrive, les oiseaux le verront très rapidement, ils auront tout à fait le temps de s'envoler sur le premier perchoir venu ici. Voilà, même chose ici pour les gamelles. Elles se trouvent sur une branche vraiment à découvert. J'évite quand même de placer une mangeoire dans la haie ici derrière parce que le chat justement peut surprendre les oiseaux en se faufilant entre les branches et arriver à les surprendre et les avoir. Par contre, évidemment, il faut quand même faire attention parce que, étant à découvert, leur prédateur principal dans ce cas-là, c'est l'épervier. J'en ai déjà eu dans le jardin aussi qui fondent carrément sur la mangeoire pour essayer d'attraper un oiseau, surtout quand vous en avez beaucoup. Il ne faut pas non plus faire un garde-manger pour rapaces, même s'ils ont besoin de manger aussi. Moi, je préfère qu'ils aillent se servir dans la nature plutôt que dans le jardin. Parce que justement, une fois qu'ils ont repéré le filon, eh bien, ils risquent de revenir régulièrement et de se servir quasiment tous les jours. Donc dans ce cas-là, vous arrêtez le nourrissage quelques jours, comme ça il y aura moins d'oiseaux et normalement l'épervier devrait changer de crèmerie. Voilà, donc je pense avoir fait plus ou moins le tour du sujet. Si vous avez encore des questions concernant le nourrissage hivernal, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ah oui, j'ai oublié le mélange pour oiseaux du ciel. Attention, c'est très bien. Mais avec ça, vous allez attirer essentiellement des tourterelles, des pigeons. Voilà, les graines sont beaucoup trop grosses pour les oiseaux tels que rouge-gorge, mésange, etc. Donc ça, il faut le réserver uniquement, soit si vous n'avez pas de mésange dans votre coin, si vous êtes vraiment en ville ou ce genre de choses, et sachant que vous allez attirer un nombre d'espèces beaucoup plus restreint. Par contre, vous pouvez le mélanger avec les autres. Moi, ce que je fais, j'en jette un peu par terre aussi. Les petits pinsons viennent se régaler parce que dedans, il y a du tournesol et ils adorent ça. Il y a aussi un peu d'arachide, il y a du blé. Bon, le blé conviendra plus justement pour les tourterelles, les pigeons ramiers, pigeons des villes. Voilà, disons que ce sera pour les oiseaux plus gros également. Et alors bien sûr, on n'oublie pas la gamelle d'eau. Alors ici, j'ai mis uniquement de l'eau de pluie que j'avais réservée dans un arrosoir. On n'en met pas beaucoup, hein. Voilà, ici, il y a une zone où il n'y a pas d'eau, je l'ai mis légèrement en pente comme ça. Voilà, donc on n'oublie pas l'eau, essentielle. Quand c'est gelé, eh bien on vient rincer avec de l'eau chaude. Ou alors on la laisse dégeler tranquillement à la maison en alternance
avec une autre assiette qui elle sera remplie d'eau bien dégelée, bien propre. On nettoie les assiettes de temps en temps, pas faire comme moi ici, mais ici j'ai vite déterré une ancienne assiette que j'avais gardée au fond du jardin et qui traînait un petit peu là. Voilà. Les autres sont gelés, donc je vais aussi les rentrer. Donc toujours de l'eau claire, propre et dégelée pour nos petits oiseaux. Allez, je vais rentrer parce qu'il commence à faire froid et les oiseaux vont pas tarder à arriver maintenant que j'ai fait le plein. Et ben voilà, je vais préparer ma séance photo. Je vais certainement préparer un affût, quelque chose dans le jardin. Et alors libre à vous de faire la même chose si vous avez de l'espace aussi. Ce que vous pouvez faire par exemple aussi, c'est attacher une brindille que je laisse dépasser comme ça en guise de perchoir. Bon, ceci n'est pas très chouette, hein, mais bon, une brindille par exemple avec du lichen dessus, de la mousse, ce que vous trouverez dans votre jardin ou bien en forêt. Et alors vous la laissez bien dépasser de la mangeoire, vous la fixez ici autour avec un fil de fer, quelque chose. Et alors vous n'avez plus qu'à préparer votre mise au point sur le petit perchoir et vous allez voir que les oiseaux vont venir se poser dessus avant d'aller chercher une graine et repartir. Voilà, je vous prépare maintenant une petite série de photos avec toutes les espèces que j'ai réalisées dans mon jardin. Ça s'est passé en plusieurs années, hein, donc c'est pas des photos que j'ai faites là aujourd'hui. Je vous laisse ici par la même occasion et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. À bientôt!